Bonjour, bienvenue à la ferme écologique expérimentale de la Roquette. C'est la production de spiruline ici de l'Erluisan. On va vous présenter un peu ce qu'on fait ici. Déjà un peu le concept de permaculture de spiruline, qui est une innovation particulière ici. On va vous parler aussi de toutes les innovations qu'il y a sur cette ferme. Et puis plus globalement, du projet de permaculture qu'il y a ici sur l'ensemble de la ferme et des projets à venir liés à la permaculture, à la résilience et à mener beaucoup plus de vie encore de ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà, bienvenue, on y va. Maintenant, je vais vous expliquer un peu du coup ce concept de permaculture de spiruline. La permaculture de spiruline, ça consiste déjà à l'observation des lacs naturels, comme toute permaculture. Moi, j'ai passé de nombreuses années à observer les lacs naturels. Et une des choses que j'ai observées, c'est l'importance pour la spiruline d'un lien au sol. J'ai même vu que la plupart des nutriments qui se trouvaient dans la spiruline et dans le milieu dans lequel elle vit provenait du sol. Donc suite à ces observations que j'ai fait dans de nombreux lacs sur plusieurs pays et dans plusieurs continents, j'ai décidé de refaire pareil. C'est-à-dire de reproduire ce que j'observais dans les milieux naturels. Donc reproduire ce qu'on observe dans le milieu naturel, ça s'appelle faire une culture en mésocôte. Donc ici c'est une culture en mésocôte, dans lequel donc c'est un bassin profond dans lequel j'ai reconstitué essentiellement le substrat que j'ai observé dans les lacs. Donc c'est un substrat composé d'argile et un mélange d'argile et de sable et aussi de matière organique. Donc ce qui fait de cette culture la seule culture que je connais avec un vrai lien au sol, un lien vraiment tellurique. Donc non seulement il y a ce lien au sol qui est important, mais ce substrat, il permet à la culture de spiruline d'avoir toute une résilience. C'est-à-dire quand la spiruline meurt, la matière organique est intégrée par le substrat. Ce substrat, il permet une réserve de nutriments, donc un effet tampon, comme dans un complexe argilo-humique. Ce substrat, il permet un contact avec l'argile qui est très important pour la spiruline, parce que c'est dans l'argile que la spiruline peut se réfugier en cas de problème. C'est comme ça que la spiruline a pu survivre pendant plus de 3 milliards d'années à toute agression et tout changement climatique. Donc moi, grâce à ce bassin qui est hyper résilient, si j'ai le moindre problème dans ma culture, je ne perdrai jamais ma souche parce qu'elle se réfugie dans l'argile et j'ai pu l'expérimenter déjà une fois, à mon grand plaisir. J'ai même provoqué la mort en hiver de la spiruline pour me caler sur ce qui se passe dans la nature. Les feuilles tombent et donc le sol se régénère. Là, moi, j'ai fait mourir la spiruline et donc ça régénérait le sol de mon substrat. Et au printemps, le miracle de la vie, alors que je ne savais pas trop ce qu'il allait se passer, mais la spiruline qui s'était réfugiée dans l'argile se sont remises à vivre. Et donc j'ai pu voir apparaître un premier bloom de culture de spiruline. Que j'avais observé uniquement dans les lacs naturels. Donc ça a été pour moi une grande joie, un peu, je dirais un aboutissement, de pouvoir reproduire et de revoir comme ça cette magie du bloom se reproduire dans des conditions artificielles. Et donc non seulement la spiruline elle se conserve, mais en plus elle se régénère dans le substrat au fond, alors que dans la plupart des cultures conventionnelles où il n'y a pas cette connexion avec le sol, mais les souches avec le temps ont tendance à dégénérer. Voilà. Le grand intérêt de la permaculture de spiruline. Alors la permaculture de spiruline, c'est aussi un concept beaucoup plus global, c'est fabriquer ses intrants à la ferme, c'est être autonome en eau, on récupère ici toutes les eaux de pluie, c'est être autonome aussi en énergie, prochainement énergie renouvelable va être installée. Voilà, penser permaculture, c'est aussi penser s'il y a des problèmes dans la culture, je ne vais pas essayer de traiter ces problèmes avec des produits ou avec des solutions radicales. Je vais essayer de comprendre pourquoi
Et quel est le message de ce qu'on appelle le problème dans le bassin pour plutôt stimuler à ce que l'équilibre se repasse dans mon milieu. Voilà. Donc, penser permaculture, c'est penser aussi équilibre global plutôt que problème-réaction. Voilà. Donc du coup, le système il est équilibré maintenant. Au bout, les trois premières années, c'était un peu encore mis au point. Et puis maintenant, sur ce bassin en permaculture spiruline, on a la productivité, on a la qualité à tous les niveaux, et en plus, on a tout un tas de petits atouts supplémentaires de la permaculture spiruline. C'est une résilience, une culture qui est tamponnée par l'argile et aussi quelque part une stabilité. Donc moi, ça fait maintenant 3 ans que j'ai le même milieu et j'ai pas de soucis. Comme si elle a maintenant une santé permanente parce que l'écosystème est équilibré. Donc je suis content de ça et je suis maintenant sur le point de partager cette permaculture spiruline qui a fait l'objet d'un financement participatif. Donc si je suis arrivé à tout ça, c'est aussi grâce aux personnes qui ont soutenu dès le départ ce projet et cette innovation de permaculture spiruline. Donc je les remercie encore une fois. Donc il y a eu beaucoup d'innovations sur la ferme, en plus de la permaculture de spiruline. Il y a eu des innovations sur le plan des systèmes de récolte qui se font en pochon dans des conditions d'hygiène extrêmes, des systèmes de récolte par centrifugation qui permettent un pressage beaucoup plus rapide sans stresser la spiruline et qui nous permet d'avoir une spiruline fraîche de qualité. Voilà, parce que nous, notre objectif, c'est de produire une spiruline fraîche de qualité et qui se conserve longtemps. Ensuite, une innovation ici, c'est le recyclage et l'épuration des milieux de culture. Grâce à un financement encore de Yes, j'ai travaillé pendant 2 ans à faire de la recherche et développement sur le recyclage des milieux de culture. Et là, cette année, ce milieu que vous voyez, c'est un milieu qui a été entièrement recyclé. C'est le milieu de culture que j'avais l'année dernière, qui a été entièrement recyclé par des systèmes de filtres qu'on aperçoit un peu au fond. Donc ici, non seulement on produit souvent les principes de la permaculture, mais en plus c'est une culture écologique, donc sous la mention écocert. On n'utilise pas d'engrais de synthèse. Pour l'instant, c'est de l'azote qui est extrait de méthaniseurs et de lisiers animaux. L'extraction, c'est un système que j'ai mis au point pour IS en Normandie il y a quelques années. Donc, suite à l'observation des lacs naturels, j'ai vu que la méthanisation se faisait au fond des lacs. Donc j'ai reproduit la méthanisation et ensuite l'extraction de l'azote. Donc je veux aller plus loin encore avec ça. Aujourd'hui, c'est d'aller à produire tous les fertilisants à la ferme pour une totale autonomie. Donc là, actuellement, encore avec le soutien de Yes, on est parti pour valoriser la drèche de bière, donc ce qui permet à partir d'un déchet local, on va 4 km d'ici, de pouvoir produire de la spiruline en extrayant l'azote et le phosphore issus de cette drèche. Donc voilà, on essaie toujours d'aller plus loin dans la résilience, dans le but d'être dans une cohérence globale écologique, mais aussi dans l'idée d'ensuite partager ces informations, aussi bien en France et en Europe pour les gens qui veulent être cohérents tout simplement, et par rapport à l'esprit de la permaculture, mais aussi pour les pays du Sud qui veulent tout simplement économiser l'achat de fertilisants, en utilisant ce qu'ils trouvent localement, tout en produisant une spiruline de bonne qualité. Voilà. Et ici, on cultive de la spiruline de Camargue. C'est une souche qui a été découverte il y a quelques années, que j'ai découvert il y a quelques années. Et pour l'instant, je suis un des seuls producteurs à la cultiver. J'espère que beaucoup de producteurs vont s'y mettre. En tout cas, elle est très productive, très résiliente, magnifique au niveau de son aspect. Et dans les bassins, elle s'est régénérée au fur et à mesure, au lieu de dégénérer comme ça se fait dans les cultures conventionnelles. Donc la spiruline que j'ai amenée de Camargue au départ, le fait qu'elle soit passée dans l'argile, qu'elle soit dans l'argile ici,
ben, elle s'est transformée et au départ j'avais une forme de spiruline, maintenant j'ai 4 formes de spiruline. Donc du coup je l'appelle plus la spiruline de Camargue mais la spiruline Sarah, du nom de la Vierge Noire connue de Sainte Marie de la Mer parce qu'elle a été découverte là-bas. Donc la spécificité de la ferme aussi ici, c'est de produire de la spiruline fraîche et de mettre en avant vraiment au maximum la consommation de la spiruline fraîche, qui est un aliment en soi et qui est pour moi vraiment la meilleure chance pour les producteurs français, les producteurs européens, de faire face à la concurrence des spirulines chinoises, indiennes, bio, qui arrivent de Mongolie, je sais où. Qu'avec la spiruline fraîche, ça peut être que du local. Et donc on est les premiers producteurs aussi à faire vraiment de la spiruline fraîche et de se positionner comme producteur de spiruline fraîche. Et on est arrivé à ça grâce à beaucoup de rigueur dans la production et de la transformation. Et on arrive aujourd'hui à une DLC avérée de 7 jours. Donc le laboratoire nous a confirmé qu'on pouvait la conserver 7 jours. Et on a eu encore des analyses encourageantes cet hiver. On est arrivé à avoir une analyse bactériologique qui était impeccable sur de la spiruline vieille de 12 jours. Donc on a espoir d'encore aller plus loin dans la conservation de cette spiruline. Alors cette conservation de spiruline, elle est due à l'hygiène, oui, certainement, au laboratoire que nous avons ici, qui est aux normes et extrêmement propre, avec les qualités exigées par la réglementation au niveau de la bactérie, des métaux lourds, des pesticides et aussi des toxines. On n'a aucun problème, donc on a vérifié ça. Ça vient aussi certainement de toutes les innovations qu'il y a dans la ferme. On lave notre spiruline. Donc tous ces aspects-là peuvent faire que notre spiruline se conserve bien. Et puis après, il y a toute la logistique derrière. On récolte que de la spiruline qui est déjà précommandée et qui est expédiée directement en frais via Chronofresh. Donc on n'a pas de rupture à la chaîne du froid. On fait vraiment attention qu'elle arrive chez le client, la spiruline, dans de bonnes conditions. On travaille aussi beaucoup sur l'aspect énergétique. Donc on dynamise nos eaux sur le plan électromagnétique, on neutralise l'électricité, on neutralise aussi les ondes. On fait attention aux personnes qui rentrent avec un téléphone ou on se préserve globalement de maintenir de bonne énergie. Il y a encore un ami géobiologue qui est passé ce matin qui a complètement été surpris de l'énergie qui se trouve ici autour des bassins profonds. Ceux qui s'y connaissent un peu, on était à 1 400 000 bovis, qui a mesuré ce matin. Pour donner une idée, une maison qui a une bonne énergie, c'est 30 000 bovis. Donc on est vraiment ici dans un sanctuaire. Et le principal énergie, d'après ce géobiologue, c'est la spiruline elle-même qui la donne, quoi. Donc c'est une source de vie, la spiruline, incroyable, qui dégage une énergie phénoménale que j'ai observée dans les lacs naturels et que j'essaie de reproduire ici dans les meilleures conditions possibles dans ces cultures à mésocoles qui reproduisent le milieu naturel. Dernièrement, on a mis de l'eau informée et puis il y a des fleurs de vie. Bon, beaucoup de choses. Les gens qui rentrent ici le sentent bien. Je considère un peu cette production non pas comme une exploitation de spiruline, mais vraiment comme un sanctuaire à la spiruline. On met beaucoup de musique, de mantras, on vient méditer aussi. Voilà, il y a tous ces aspects-là qui rentrent en jeu et qui montent le taux vibratoire entre spiruline, qui fait qu'elle est très appréciée par les gens un peu sensibles et qu'elle guérit, je pense, sur beaucoup de points. Je fais des formations en conversion bio, des producteurs professionnels, et aussi des formations pour les petits cultivateurs de spiruline, c'est-à-dire les personnes qui veulent cultiver dans un petit bassin à la maison ou dans le jardin ou dans l'intérieur, s'ils n'ont pas de jardin, dans un aquarium. Donc je suis dans une phase de partage
Et ces communications avec les vidéos servent aussi à faire connaître pour que les personnes viennent dans ces formations. Donc je suis formateur en culture raisonnée spiruline et j'ai mis au point tout un système de culture raisonnée de spiruline qui a mené après à la culture écologique de spiruline. Mais en gros, je mesure tous les paramètres de la composition de l'eau, l'azote, le phosphore, le potassium, enfin, tous les éléments en présence dans l'eau pour savoir ce que la spiruline a réellement besoin. Et pas faire comme ça se faisait d'habitude, c'est de nourrir suivant des calculs théoriques sans prendre en compte vraiment la composition de l'eau. Donc ces cultures raisonnées spiruline permettent d'économiser beaucoup de fertilisants et du coup permet de réduire l'impact environnemental. Donc je fais des formations aussi pour les professionnels pour qu'ils utilisent moins de fertilisants de leur côté, aussi bien en culture conventionnelle qu'en culture écologique. Autre aspect de la production ici de la ferme de la Roquette, c'est la production de souches. Je produis des souches, je propose la souche de Paracas que j'ai découvert au Pérou, que j'ai fait isoler par des laboratoires ici en France. Et je propose aussi la spiruline de Camargue, que j'appelle du coup la spiruline Sara, qui est cultivée de façon écologique. Et donc maintenant j'ai la mention EcoCert aussi pour les souches que je propose. Donc c'est essentiellement pour les professionnels qui veulent ensuite produire suivant le cahier des charges AB ou écologique. Ici à la ferme, on prend vraiment soin de notre environnement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé notre spiruline spiruline de Verluisant, son nom commercial. C'est en fait pour faire allusion au fait que oui, c'est de la spiruline, mais au milieu dans un cadre d'un projet qui a pour objectif vraiment de prendre soin de l'environnement. Et le Verluisant est tout un symbole de la lutte pour maintenir de la vie, de la biodiversité. Donc on fait beaucoup de choses pour amener de la vie. La spiruline est au centre du projet, mais elle rayonne la vie autour d'elle, quoi. Et donc ça fait 2 ans maintenant que je plante, aidé par quelques personnes, beaucoup d'arbres pour la biodiversité essentiellement. Donc c'est des espèces méditerranéennes. Voilà, il y a une haie là comme ça, vous voyez. Et ça c'est juste une partie. Voilà, on a juste une buse au-dessus. C'est juste une partie, là on a à peu près 800 mètres de haie comme ça. Ouais. Tous les ans on plante à peu près 400 arbres, il y a un arbre tous les mètres. Ça fait l'objet de financement de la région et on fait ça avec l'association Paysarbres voilà, qui nous aide pour bien faire ça avec un bon paillage. Voilà, les arbres s'épanouissent et du coup la biodiversité est de plus en plus importante. C'est vraiment, ça se voit. Déjà au bout de 2 ans, je trouve qu'il y a de la vie, de plus en plus de vie. Donc beaucoup de plantations d'arbres ici, parce que voilà, il est temps de faire des choses. On parle beaucoup de changement climatique, il faut, voilà, ici on agit, on fait ce qu'on peut, j'ai un peu de terrain et donc je plante des arbres. L'année prochaine ça sera pareil, au moins 300 arbres et l'année prochaine après encore. Donc, toute personne est bienvenue pour participer évidemment à ce projet. On a créé une association pour ça qui s'appelle l'Oasis de la Roquette et c'est autour de cette association voilà, qu'on fait de la plantation d'arbres et puis un peu de pédagogie. Des fois on fait venir des écoles autour de ce thème-là. Il y a aussi le jardin qui est un jardin associatif qui est juste là derrière. Le jardin qui permet aussi d'accueillir du monde et d'apprendre ensemble à mettre les mains à la terre et essayer d'appliquer humblement les grands concepts de la permaculture. On récupère toutes les eaux de pluie que l'on peut de la serre. Donc on a 300 mètres carrés de serre et toutes ces eaux sont récupérées dans une citerne. Et cette année, à ma grande joie aussi, on a la phytoépuration. Ça fait des années que j'en rêve. J'ai dit bon, il va falloir s'y mettre à recycler notre eau. Et puis voilà, toutes les eaux de douche, de machine à laver et toutes les eaux de nettoyage de la spiruline. On utilise pas mal quand même pour nettoyer tous les ustensiles. Ça passe dans ces 2 bassins qui permettent avec les bactéries et les racines des plantes de transformer
ces eaux sales, ces eaux grises qu'on appelle en eau propre, qui sont ensuite utilisées pour arroser le jardin. Donc on n'utilise pratiquement pas d'eau en dehors de ces eaux de récupération pour le jardin. Et on a un grand jardin, donc on est content. Et ici, à cet emplacement, le prochain projet où on va certainement vous solliciter pour un soutien, une ombrière solaire qui nous permettra une autonomie énergétique et encore plus de cohérence sur le projet global d'autonomie. Donc une ombrière qui permettra de mettre les voitures à l'ombre, de récupérer de l'eau de pluie, de récupérer l'énergie du soleil et en plus, cerise sur le gâteau, on va en faire une petite halle pour marché paysan où on pourra à la fois vendre nos produits sur place et accueillir d'autres paysans pour accueillir du monde, et puis on pourra vivre des bons moments ici, quoi, avec une vue extraordinaire derrière. Alors la particularité du projet, c'est qu'il va être lié à un forage solaire, et du coup il y aura un minimum de batterie, et l'énergie solaire récupérée en surplus serviront à pomper de l'eau qui sera ensuite mise dans une mare qui va être faite sur le prochain terrain que je vais acheter juste derrière, qui va amener encore plus de vie, de biodiversité grâce à la mare. Et puis là, avec ce terrain que je suis en train d'acquérir, qui fait demi-hectare, encore beaucoup d'arbres. Voilà. Vous serez informés.